Je dis, oh, faut pas avoir honte. Je sais que tu t'es fait avoir par le business hyper lucratif, soi-disant des meublés là. Je sais que tu t'es fait avoir. Toi et puis tous tes copains qui se sont fait avoir là. On a votre besoin ici. Venez, vous allez faire témoignage. Venez, vous allez faire témoignage. Il faut faire très attention quand on veut se lancer. Faut pas se lancer comme ça. Faut pas se lancer comme ça. Donc aujourd'hui là, on va parler du business pas lucratif du tout des meublés. Voilà. Pas lucratif du tout des meublés. Du business, donc il faut faire très attention. Pas se lancer comme ça. Parce que c'est un business là. À la fin du business là, c'est coup de poing qui sort dedans. C'est coup de poing, coup de poing. Oh! C'est ça qui sort dans ce business là. Donc il faut faire hyper attention. Et on va parler de ça aujourd'hui. Attention au business du meublé. Si ça t'intéresse, je vais te dire, monsieur, madame, ami, à tout à l'heure. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, d'investissement. Si ce sont les thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! L'immobilier est le secteur le plus porteur en Afrique. Ça construit partout, en tout temps et en tout lieu. Et donc, si toi aussi tu veux prendre ta part du gâteau dans tout ce qui est immobilier en Afrique, si tu veux construire à des coûts défiant toute concurrence dans le respect des règles de l'art, des appartements ou des studios que tu vas mettre en location, ou même si tu veux construire ta propre maison, tout fini avec un budget d'environ 15 000 €, tu y es à la bonne porte. Je vais donc te demander d'aller dans la description pour pouvoir entrer en contact avec mon équipe et moi pour pouvoir donner vie à ton projet. Aujourd'hui, mes valeureux, on va parler du business des meublés. On va parler du business des meublés. Et avant de commencer à parler de ça, ou pour commencer à parler de ça, je vais vous conter une petite histoire. J'ai une de mes potes là, elle a construit un immeuble, voilà. Et donc dans cet immeuble là, c'est un immeuble qui est situé quelque part là-bas, hein, voilà, elle a construit un immeuble. Et dans cet immeuble là, il y a au moins 3 de ces locataires là qui sont en business de meublé. Ça veut dire que ce n'est pas des personnes qui louent, c'est des personnes qui louent les appartements, les 3 pièces. Pardon, c'est des personnes qui louent les appartements, les 3 pièces, mais qui n'y vivent pas. Voilà. Donc, le problème avec ces 3 personnes-là, c'est que ces 3 personnes-là ont des impayés terribles. Ça veut dire que ça fait 6 mois. Ça fait plus de 6 mois. Il y en a un m'a expliqué qui est peut-être à 3 mois d'impayé. Il y en a un qui est à 5 mois et puis l'autre est à 6 mois. Donc, en tout, grosso modo, ça fait 6 mois. 6 mois que ces gens-là ne payent pas. 6 mois que ces gens-là ne payent pas. Voilà. Donc, elle a dit, maintenant, celui qui vient vers elle, qui dit qu'il veut faire meubler là, elle dit niet. Elle dit niet. Elle dit niet. Et elle était en train de m'expliquer, mais que c'est des gens qui viennent, ils te parlent, ils te disent, ils t'embobinent. Tu leur donnes les appartements. Après, pour te payer, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Donc, vraiment, elle en a marre. Elle en a marre. Parmi ces fameux locataires meublés là, elle en a un qui vient de la diaspora. Les 2, c'est des locaux, mais il y en a un qui vient de la diaspora. Voilà, il y en a un qui vient de la diaspora. Et tous ces gens-là, ils n'arrivent pas à payer les appartements. Ils n'arrivent pas à payer les appartements. Et vous savez pourquoi ils n'arrivent pas à payer les appartements? Bah elle, évidemment, elle ne sait pas tout ce que c'est que ces loyers ne tombent pas. Moi, je sais pourquoi ils n'arrivent pas à payer les appartements. C'est parce qu'il n'y a pas grand monde qui vient dans ces appartements-là. Voilà, il n'y a pas grand monde qui vont pour faire des séjours dans ces appartements-là. Parce que le business model des meublés, il faut qu'il y ait des gens qui viennent te prendre tes appartements de manière régulière, que ce soit avec Booking ou que ce soit avec Airbnb, pour pouvoir te faire des sources de revenus et pour que ce soit intéressant, que ce soit rentable. Sauf que ces appartements, ces 3 appartements-là, c'est pas le cas. Et donc, je me suis dit, mais attends, pourquoi elle, il peut avoir un qui a des problèmes et puis les autres, ça roule? Pourquoi elle, tous les appartements qui sont dans ce secteur-là, ça ne roule pas? Ah bah, c'est très simple. Ces appartements-là ne roulent pas parce que c'est mal situé. C'est mal situé. C'est mal situé. Ça veut dire, vous pouvez même être à Cocody
et peut être situé dans des endroits où si vous allez prendre des appartements pour faire des meublés là-bas, ça ne va pas fonctionner. Malgré que vous êtes à Cocody, malgré que vous êtes à Cocody, vous êtes dans un quartier, un guillemets, cossu. Malgré ça, l'endroit, la localisation des appartements là, la localisation n'est pas bonne. Voilà, la localisation n'est pas bonne, donc ça fait que les gens ne veulent pas aller prendre ces appartements. C'est pour ça que je dis que le business du meublé là, il faut faire très attention. Et que quelquefois même c'est une arnaque. Parce que tout le monde, je vois, tout le monde se lance dedans. Tu vois, maintenant il n'y a plus un immeuble où on dit il n'y a pas meublé dedans. Mais toute la ville, c'est ça, s'est transformé en meublé. Mais attention, attention, parce que pour pouvoir faire un meublé là, pour pouvoir se lancer dans la location saisonnière là, il faut remplir un certain nombre de critères. Est-ce que toi tu remplis ces critères là? Et puis tu vas te mettre dedans. Parce que c'est ça, les gens, oh, les gens vraiment quoi. Les gens ils se lancent seulement. Ils se lancent seulement. L'endroit dans lequel ils sont allés poser leur meublé là, cet endroit là, c'est pas un bon endroit. C'est pas bien localisé. C'est pas un endroit intéressant. Voilà. Tout ce qu'ils ont vu, c'est que meublé, tu prends un appartement, tu le loues, tu le meubles, tu le fais en sous-location, et puis les gens viennent dedans. La partie où ça remplit certains critères avant d'arriver à ce résultat-là, les gens ils ne voient pas ça. Donc ça fait qu'il y a plein de personnes qui se cassent la gueule. Il y a plein de personnes qui se cassent la gueule. Voilà. Il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à rentabiliser les meublés. Donc il faut faire attention avant de vous lancer dans la location saisonnière. Il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à rentabiliser ça. Tu n'arrives pas à rentabiliser. La dame, ses loyers, c'est 250 000 francs par mois. C'est 250 000 francs par mois. Voilà. Et les 250 000 francs, ils n'arrivent pas à les payer. Ils n'arrivent pas à les payer parce qu'ils n'ont pas de personnes qui viennent en location saisonnière. Ils n'ont pas. Donc, au bout d'un certain temps, ça sent le roussi. Et surtout qu'ils ont meublé les appartements de manière spectaculaire, vraiment belle. Mais il n'y a personne qui veut y venir. Donc, dans la ville d'Abidjan, là, c'est rempli comme ça. Les personnes qui viennent, qui prennent les appartements des gens pour pouvoir faire des meublés, mais qui n'arrivent pas à payer ces appartements-là. Voilà, ils n'arrivent pas à payer la location de ces appartements-là parce que les meublés-là ne marchent pas. Donc, si vous voulez lancer dans le business des meublés, il faut faire très attention. Il faut faire attention à où vous êtes situé. C'est la base. Où vous êtes situé. Ce n'est pas dans n'importe quel endroit on peut aller poser des meublés. C'est pas dans n'importe quel endroit. C'est pas dans n'importe quelle ville aussi. Voilà. Les villes de l'intérieur au fin fond là, vous allez avoir des locataires une fois en passant. Donc ça fait que votre investissement va même pas être intéressant. Va pas être intéressant. Voilà. Il y a déjà des hôtels qui sont là-bas qui ont du mal à bien fonctionner. Donc, vous allez poser un meublé là-bas, mais attends, vous allez jeter votre argent par la fenêtre et vous allez vous retrouver dans la situation de ces locataires-là qui ne peuvent plus payer leur loyer parce que ils n'ont pas de clients. Parce qu'ils n'ont pas de clients. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Les gens racontent beaucoup de choses sur ce business-là. Il faut faire très attention. Et je sais même les valeureux, ceux qui sont en commentaire, qui ont essayé ce business et puis qui se sont cassés les dents là, si vous pouvez vous manifester, vous pouvez vous manifester, parce que je sais que vous êtes beaucoup. Je sais qu'on est beaucoup. Je sais qu'on est nombreux. Voilà. Je me mets dedans. Voilà. Je sais qu'on est nombreux. Donc, il faut faire très attention avec ce business-là. Il faut faire très attention avec ce business. C'est un business qui peut fonctionner bien si vous êtes excellemment localisé. Si vous êtes très bien localisé. Et le truc aussi, c'est un business qui devient aussi très concurrentiel. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la location de meublés. Voilà. Donc, ceux qui font du bon boulot, qui ont des bons retours sur expérience, ces gens-là s'en sortent. Mais beaucoup qui sont aux alentours, là, il y en a beaucoup aussi qui ne s'en sortent pas. Voilà. Si tu dois louer un bien à 250 000 francs, 300 000 francs, et que, on va dire, il te suffit qu'une personne vienne, ne serait-ce que, si tu as des locations, on va dire, à 80 €, voilà, il suffit qu'une personne vienne une semaine et ton appartement, et voilà, ça va, pour le mois, ça va, voilà. Le problème, c'est que même ces une semaine là, c'est pas souvent qu'on puisse, on peut les avoir. Et il y a des périodes où il n'y a pas grand monde dans ces appartements-là. Ce n'est pas les bonnes périodes. Voilà. La période des saisons des pluies, ce genre de truc. Vous n'avez pas beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger qui vont vouloir rester dans ces appartements-là. Surtout que c'est des appartements d'un certain standing. Ce n'est pas des appartements qui ont des prix, voilà. Des appartements qui ont des prix vraiment, voilà,
qui sont intéressants. Donc, ça fait que ce n'est pas aussi abordable pour la majorité des gens. Donc, il faut vraiment faire hyper attention avec la location des meublés. Voilà. C'est sûr que la location saisonnière, pardon. C'est sûr que c'est une activité qui est vraiment très rentable quand elle est bien menée. Voilà. Et peut vous permettre vraiment d'avoir beaucoup d'argent, des trucs vraiment intéressants. Mais comme je vous dis, il y a aussi ces inconvénients-là qui fait que, je vais dire, une grande partie de ceux qui se mettent dans cette activité-là, ces coups de poing ils ont. Ces coups de poing ils ont des coups de poing. Ils ont des coups de poing, ils ont beaucoup de difficultés. C'est sûr, comme je vous ai dit, que par exemple, vous n'avez pas, si vous mettez votre appartement à louer, vous n'avez pas d'impayé, parce que avant de consommer, on paye, voilà. Donc ça, c'est un bon point. Vous pouvez gérer ce bien-là avec toutes ces applications, sur tous ces sites comme Airbnb, Booking.com, vous pouvez gérer votre bien à distance, donc vous n'avez pas à vous impliquer spécialement, voilà. Ça, c'est un bon point. Vous pouvez avoir accès à ce bien-là si vous revenez. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôtel, vous n'avez pas besoin de chercher une maison ou même un autre meublé. Vous avez déjà votre appartement. Donc, tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais, je veux dire, si vous voulez vraiment vous lancer dans ce business-là pour vous faire des sous, mais vraiment en tant que c'est un vrai investissement que vous faites, c'est pas un appartement dont vous voulez jouir et en plus, un appartement dont vous voulez jouir par temps. Et puis occasionnellement que vous mettez sur Booking.fr ou Airbnb, si c'est pas ça, si c'est vraiment de l'argent que vous prenez, vous le voyez en forme de... C'est un investissement que je fais pour avoir un maximum d'argent, faites très attention. Faites très attention. Si par contre c'est un appartement que vous prenez comme ça, voilà, un appartement que vous prenez comme ça, vous n'êtes pas souvent là, c'est déjà, vous êtes censé déjà le payer, hein. Mais quand vous n'êtes pas là, vous pouvez le mettre sur un Airbnb, sur Booking.com pour éventuellement, si vous avez quelqu'un, tant mieux. Si vous n'avez personne, bon, c'est pas grave. Voilà. Si c'est dans cet esprit-là que vous partez, c'est bon. Mais si vous partez dans l'esprit d'investissement, faites attention. Faites très attention parce que ce n'est pas ce qu'on vous raconte là. Ce n'est pas, tu loues un appartement, c'est pas, ça se voit toujours comme ça. Il y a beaucoup qui ont eu des coups de tête, coups de poing, coups de nez, coups de lèvres dans l'histoire dans cette histoire de location saisonnière là. Donc, il faut faire très attention. Je vous ai dit, ces deux objectifs. Si vous prenez un appartement pour vous-même, pour vos vacances, quand vous venez pour avoir un chez-soi, quand vous séjournez au pays, si c'est dans cette optique-là que vous le prenez, ça va baigner. Mais si vous le prenez dans une autre optique, parce que la majorité, c'est ça. La majorité, c'est un investissement qu'ils font. Un investissement qui, semble-t-il, est très lucratif. C'est comme ça que la majorité des gens le voient. Mais attention, les zones dans lesquelles, dans nos pays, là, cet investissement-là est lucratif, ces zones-là sont de plus en plus circoncis. Voilà, elles sont de plus en plus circoncis. Donc, il faut vraiment faire attention à ce business-là. Bien. Mais valeureux, j'aimerais également préciser que cette vidéo-là n'est aucunement faite dans l'optique, dans l'objectif de vous décourager d'entreprendre, d'investir dans la location saisonnière dans les meublés. Ce n'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo pour pouvoir attirer l'attention d'un maximum de personnes parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans ce business-là et qui se cassent les dents parce que ce n'est pas bien fait. Voilà, parce que ce n'est pas bien fait, parce qu'ils ne tiennent pas compte de beaucoup de facteurs. Moi, le petit tip que je veux donner, la petite solution, la petite proposition que je veux donner pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le meublé, il faut déjà voir dans la zone dans laquelle vous voulez installer votre appartement meublé là, si dans cette zone-là, il y a des précédents. Voilà. S'il y a des personnes qui ont déjà fait des meublés dans la zone, voilà. Faut regarder si même il y a déjà des appartements meublés de la location saisonnière dans cette zone-là. C'est la première des choses que vous devez vérifier. La deuxième des choses que vous devez vérifier, faites une enquête de voisinage. Les voisins, ils voient s'il y a des gens qui viennent dans ces appartements-là, tout ça. Allez vers les voisins, parce que c'est dans des immeubles où il y a des appartements qui sont loués de manière mensuelle. Là. Allez vers ces locataires-là, allez vers ces personnes-là pour leur demander « Ah, ça là, mais est-ce que les gens viennent? Est-ce que ça fonctionne, ce genre de truc ?» Il faut faire une petite enquête.
Si dans la zone, on vous dit oui, c'est souvent occupé, c'est souvent... Vous savez que, en tout cas, dans la zone, là, il y a la possibilité de faire quelque chose. Mais si vous entendez dire, mais là, non, ça, il n'y a pas grand monde qui vient, non, on voit pas grand monde. Voilà. Les gardiens des immeubles, là, ils peuvent bien vous renseigner. Voilà. Souvent, dans les appartements, là, il y a une sorte de conciergerie avec gardien, là. Pas conciergerie, il y a des gardiens, voilà. Ces gardiens-là, ils peuvent vous dire si ça fonctionne, ça fonctionne pas, voilà. Et donc, si vous avez ces informations-là, vous pouvez vous lancer ou ne pas vous lancer. Mais ne vous lancez pas comme ça. Ne vous lancez pas comme ça, sinon vous allez vous retrouver comme avec mon amie là, où là, c'est les huissiers qu'elle va aller prendre pour pouvoir bloquer tout ce qu'il y a dans l'appartement et puis pour pouvoir les expulser. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas pour vous décourager, ce que je vous dis, faites attention pour ne pas vous retrouver avec les quiche. Bien, je termine cette vidéo en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. L'Afrique, c'est un continent formidable et n'oubliez pas qu'on avance ensemble.